Voici un énoncé. Donc on a un cube de glace qui pèse 30 grammes à 0 degrés Celsius et plongé dans 200 grammes d'eau à 30 degrés Celsius. On demande quelle est la température finale. Bon, on voit bien que c'est un mélange, mais un mélange pour lequel bon, la glace est solide. La glace est solide. Ça veut dire que on a un cube de glace, je m'excuse, ici. On a de l'eau. Donc on a un système qui est, bon, le cube de glace tout seul. Voilà, ça c'est le système avant mélange. On a un système qui est, voilà, l'eau avant mélange. Et en finalité, bon, on aura un seul système qui est le cube dans l'eau. Voilà. Bien sûr, il faut que je mette l'eau. Voilà, ça c'est avant mélange. Alors, pour les données, on a 30 grammes et 200 grammes. 30 grammes et 200 grammes. Donc, ce qui veut dire qu'on a 30 grammes de cube de glace. À 0 degré Celsius, donc il est solide. Et on a de l'eau à, je ne me rappelle plus combien, 200 grammes à 30 degrés. 200 grammes, ça fait 200 millilitres à 30 degrés Celsius. Voilà. Alors on va placer le cube dans l'eau. Donc voilà, on met le cube dans l'eau. Le cube de glace bien sûr. Donc on a mis 30 grammes dans les 200 grammes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, le cube de glace va fondre. Hein. Donc maintenant le système c'est ceci, vous aurez compris que le mélange c'est ceci. C'est le cube de glace dans l'eau. Ce qui veut dire que dans ce mélange là, on a un liquide, on a une phase liquide qui est l'eau, une phase liquide qui est l'eau est à l'état liquide, mais on a la glace, le cube de glace qui est à l'état liquide au départ, solide, je m'excuse, solide au départ, et puis il va commencer à fondre solide plus liquide. Donc on va avoir une fusion de la glace pour devenir de l'eau. Donc ça veut dire que voilà, ça veut dire que normalement il y a une chaleur nécessaire pour faire fondre le cube de glace et puis après une chaleur nécessaire pour élever la température de l'eau de la glace. Enfin, de l'eau provenant de la glace. Parce que le cube va devenir de l'eau. En finalité, on aura ceci. On n'aura plus que de l'eau à la fin. Donc le cube de glace va fondre. Le cube de glace va fondre. Et il ne va rester plus que de l'eau même. Il va avoir 230 grammes d'eau. 230 grammes d'eau. Voilà, on aura 230 grammes d'eau. Donc on aura de l'eau. C'est cette eau-là qui va s'élever d'une certaine température. Donc au départ on avait 200 grammes d'eau. Ici.
et 30 grammes de glace. En finalité, on n'aura plus que de l'eau, mais 230 grammes d'eau. Bon, ben, on va faire les calculs. Alors, on a le cube de glace qui va devenir, qui est à 30 grammes. Je mets en kilos. Il va fondre. Voilà, dans le processus de fusion, nécessite 333 kJ par kilo. Bon, et alors comme on a 30 grammes c'est 0,03 kg. Donc, pour avoir l'énergie de fonte de la glace complète, il faut faire 333 fois 0,03. C'est ce que je fais ici. Là, on a la fonte de la glace pour devenir de l'eau. Bon, et là, il y a 30 grammes. C'est 30 grammes qui vont devenir de l'eau. Bon, alors maintenant, on a l'eau en provenance de la glace. L'eau provenance de la glace, c'est 30 grammes fois 4,18 kJ par kilogramme et par degré Celsius. Celle-ci va s'élever jusqu'à une température de 0 jusqu'à la température d'équilibre. Voilà. Bon, les 30 grammes de glace vont s'élever d'une certaine temps. En fait, c'est un mélange eau-eau, si vous voulez. C'est un mélange eau-eau. Donc, l'eau chaude, enfin l'eau chaude qui est à 30 degrés, considérée comme le corps chaud, va faire un échange thermique avec l'eau provenant de la glace. Alors, mais avant qu'il soit eau provenant de la glace, il faut qu'il l'énergie, il faut apporter de l'énergie pour le faire devenir eau. Là, on a la glace. L'énergie pour faire devenir eau, ben, c'est 0,03, 30 grammes fois 333. C'est l'énergie pour que les 30 grammes deviennent de l'eau. Une fois qu'on a de l'eau, ben, à ce moment-là, l'eau doit atteindre une certaine température d'équilibre quand on le mélange avec l'eau chaude. Voilà. En fait, c'est un mélange eau-eau, si vous voulez. C'est un mélange eau-eau. Voilà. Donc, on met les 30 grammes. Euh, 30 grammes fois... La glace étant devenue de l'eau, c'est 4,18 kJ par kilo et par degré Celsius. Et ça, c'est les 30 grammes, c'est des kilos. Bon, si on n'avait pas eu le changement de comment on appelle ça, d'état, c'est juste un échange thermique. Hein. On aurait eu juste un échange. Si on n'a pas la partie là, SL, en bleu, si on n'avait pas cette partie-là, ben, c'est un échange thermique. Hein. Voilà, c'est le delta Q de l'eau chaude est égal à delta Q de l'eau froide. Mais bon, ici, comme il y a un changement d'état, il faut tenir compte de l'énergie pour faire changer l'état de la glace vers le liquide. Alors, donc on a température d'équilibre 0, température d'équilibre moins 0. Bien sûr, 4,18 c'est kilojoules par kilo et par degré. Là on a la variation de température, T1 moins 0. Voilà. Et là c'est 0,2 kg de 100 grammes. Ça c'est l'eau chaude, on va dire, fois 4,18 kJ par kilo et par degré Celsius, fois la variation de température qui est 30 degrés moins la température d'équilibre. Voilà. Il suffit de faire, on n'a qu'une seule équation. Voilà, je multiplie 0,3 fois 333, ce qui fait 9,99. Alors, 0,03 fois 4,18, c'est 0,1254 fois TE. Bon, ici, on a TE moins 0, ça tombe bien, ça donne TE. Là, il va rester 0,1254 TE. Bon, et de l'autre côté, on a 0,2 fois 4,18, qui fait 0,836. Et ce 0,836, donc là, on a 0,2 fois 4,18, c'est 836. Alors, là, je distribue avec le 30, 836 fois 30, moins, parce qu'il y a un moins
0,836 fois TE. Voilà. Je remets le TE de l'autre côté. 0,1254 TE. Le moins 0,836 TE, je le fais passer à gauche. Ce qui fait plus 0,836 TE. C'est égal à combien? C'est égal à 0,836 fois 30 qui fait 25,08. Et les 99 ici, ils passent de l'autre côté. C'est moins 9,99. Voilà. Donc, ça veut dire que je fais le calcul 0,125 TE plus 0,836 TE. Ça fait 0,961 TE. Et 25 moins 9, ça fait 15. Donc, je fais TE est égal à 15 divisé par 0,961, ce qui fait 15,69586 degrés. C'est-à-dire que la température va être voilà, voilà. Alors maintenant, si on n'était pas parti de la fusion de la glace, on aurait un équilibre pur. Hein. C'est-à-dire, supposons que je mette 0 ici. Voilà. On aurait eu T égale 30. C'est normal. Parce qu'ici, on a oui, c'est parce que, oui, je m'excuse. Je vais recommencer ça. J'ai mal fait mon coup. Voilà. Celui-ci, c'est 30 divisé par 1000. Voilà, comme ça, il est indépendant ici. Voilà. Alors, si on n'aura pas eu le changement d'état, ben, la température d'équilibre serait de 26,086. Voilà. Si on n'avait pas eu de, si on avait eu voilà, un transfert calorifique de l'eau chaude vers l'eau froide, où on aurait un cube à 0 degré qui serait considéré comme, non pas de la glace, mais liquide, 0 degré liquide, hein, qu'on n'aurait pas fait de transformation, de changement d'état, à ce moment-là, ben, on aurait eu une température de 26, on serait proche de 30 degrés. Proche de 30 degrés. On serait proche de 30 degrés parce qu'on a 26,6. Donc on aurait eu quand même de l'eau fort chaude. Mais étant donné que le changement d'état prend de l'énergie, il faut passer de solide à liquide. Hein, rien qu'à cause de ça, eh bien, on descend à 16 degrés. De 26 à 16 degrés. En gros, hein, 16 degrés en gros. Voilà. Donc c'est un mélange d'eau chaude et d'eau froide, si vous voulez, mais avec une transformation d'état. Voilà. Et la glace étant de l'eau quand il va fondre. Hein. Donc on a de l'eau liquide, ça c'est de l'eau liquide provenant de la glace. On peut avoir de l'eau vapeur, de l'eau liquide, voilà, de l'eau solide, et l'eau solide ça s'appelle la glace. Et là on a l'affaire à de l'eau liquide provenant de la glace. Voilà. Il va fondre, et là on a du liquide, parce que il a fondu complètement. Hein. Pourquoi il a fondu complètement? Parce qu'on a atteint 333 kJ, 333 kJ, fois 0,03 qui est la masse, fois les 30 grammes, et là on a tout fondu. Et quand il a tout fondu, à ce moment-là, il passe à l'eau liquide, et l'eau liquide, bon, voilà. Alors pourquoi il va fondre? Ben, c'est parce que c'est l'énergie qui est là, qui le fait fondre. C'est le liquide chaud. Le liquide chaud, si vous mettez 30 degrés sur de la glace, il va fondre complètement. Il va fondre complètement. Donc il va fondre complètement, mais il va devenir liquide. Alors l'état liquide, là, il va se réchauffer, toujours avec la température, avec la chaleur. Bon, maintenant, je peux vous calculer la chaleur qu'il y a cachée derrière tout ça. On va calculer cette chaleur-là. Apportée. Delta Q apporté par l'eau chaude, ou par l'eau à 30 degrés. Donc on aura 200 grammes multiplié
par 4,18 kJ par kilo et par degré fois la température de 30 degrés moins la température d'équilibre. Voilà, ça fait 11 kJ. On apporte 11 kJ. Voilà, 11 kJ. Voilà. Alors, celui-là, 0,03 fois 333 fait 9 kJ. Ça fait 10. Celui-là va en prendre 10. Il va en prendre 10. Voilà. Donc le changement d'état, delta Q, apport de chaleur delta Q, par l'eau à 30 degrés, alors, apport de delta Q, voilà, vaut ceci. Maintenant, le changement d'état, chaleur de changement d'état, c'est égal à, bien sûr, 9,99 kJ. Et l'apport, maintenant, l'élévation, la chaleur pour élever la température, l'eau froide, c'est la masse d'eau froide fois 4,18 fois la température d'équilibre moins 0. Ce qui fait, voilà, ce qui fait 1,9 kJ. Et bien sûr, si vous faites la somme 9,99 plus 1,96, ça fait 11, 958, 26 et c'est juste. Voilà, tout ça c'est pour vous dire que le changement de température va prendre énormément d'énergie. Voilà, va prendre 10 kJ. Sur les 11 fournis par l'eau chaude, les 11 kJ fournis par l'eau chaude, les 11 fournis par l'eau chaude, ben, la chaleur de changement d'état va être de 9 pour la glace, et il restera plus qu'environ 2 kJ environ, hein, pour le, comment on appelle ça, le, pour l'élévation de température de l'eau. Et en fait, il prend pas beaucoup, hein. Il prend pas beaucoup. Voilà.
Voilà. Donc delta Q1 c'est l'apport de chaleur par l'eau chaude. Voilà, l'apport de chaleur par l'eau chaude. Et delta Q2, ben, c'est la consommation de chaleur par l'eau froide. Et alors bon, il y a, parmi cette chaleur-là, ben, il y a une grosse partie qui va servir au changement d'état. Et une fameuse grosse partie, parce que c'est quand même 10 kJ. Hein. Sur les 11, presque les 12. Bon, l'eau en fournée, l'eau chaude, enfin, j'appelle l'eau chaude, l'eau à 30 degrés, elle n'est pas chaude, mais j'appelle corps chaud. J'appelle corps chaud, mais c'est de l'eau qui n'est pas forcément chaude, hein, elle est tiède. Bon, 30 degrés, c'est pas chaud. Voilà, qu'est-ce que c'est que le chaud? C'est relatif. Hein. Bon, quand ça brûle, vous allez me dire, ouais, c'est fort chaud. Voilà, mais sinon, c'est relatif. La notion de chaleur, chaud, froid, c'est relatif. Quelqu'un qui est insensible aux mains, ben, il va pas sentir la chaleur, mais il va quand même être brûlé quand même. Parce que bon, donc il ne sentira pas la chaleur, mais il verra les effets quand il ira à l'hôpital. Bon, on lui dira, écoute, monsieur, vous avez brûlé votre doigt à je sais pas combien de degrés. Voilà, à quel, voilà, à quel degré de brûlure vous avez à cause de la chaleur que vous avez mis. Vous n'avez pas senti la chaleur, ouais, vous étiez insensible, d'accord. Vous étiez insensible, d'accord. Donc il n'a pas senti à cause peut-être de ses fibres nerveuses où voilà, il était insensible et il se retrouve brûlé des doigts. Bon, il n'a pas senti la chaleur. Mais la sensation de chaleur pour une personne n'est pas l'autre. Bon, maintenant vous allez me mettre un corps en fusion, il va sentir tout de suite que c'est normalement s'il accorde toutes ses capacités, bon, voilà, de sensation, ben, je prends une personne qui est décédée, bon, s'il faut le brûler, bon, il n'a plus de sensation de chaud ou froid. Et voilà, il est inerte. La personne est inerte, donc bon, elle ne sent pas le chaud et le froid. Donc qu'est-ce que c'est que sentir le chaud et le froid? Je vous dis, c'est relatif. Quelqu'un qui est insensible, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui a des problèmes voilà, de sensations, des problèmes voilà, de fibres nerveuses, des problèmes de tout ce que vous voulez. Il existe beaucoup de problèmes où on ne sent pas voilà, il y a beaucoup de problèmes de type nerveux où on ne sent pas des effets. On ne sent pas les effets. C'est le cerveau qui, quelque part, oui, la détection ne se fait pas au niveau du toucher, mais c'est surtout le cerveau qui détecte. Hein. S'il y a plus le cerveau ne détecte plus, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le gars, il va se brûler les doigts, et il va pas s'en rendre compte. Hein. Il va pas s'en rendre compte que son doigt il brûle. Hein. C'est normal, il a plus de détection au niveau du cerveau, voilà. Au niveau de nerfs, ça fonctionne plus, ou il y a quelque chose au niveau du cerveau qui fonctionne pas. Ce qui fait que bon, à ce moment, il ne ressent, voilà, il ressent plus. Donc la sensation de chaleur, c'est une notion relative. C'est une notion relative. Hein, qu'est-ce que c'est que la chaleur? La chaleur, on peut la quantifier via des calculs. Là, on sait dire, bon, on sait dire la chaleur, voilà, elle fait une élévation de température d'autant, et que cette température-là est considérée comme étant chaude pour une personne normalement constituée, voilà, etc., etc. Bon, on peut discuter sur la chaleur. Hein. Voilà. Alors ici, on apporte donc un apport de calorifique de 12 kJ et bon, l'eau froide va en prendre que 2 sur les 12. Ce qui veut dire que le changement d'état va en prendre 10. Tout ceci, normalement, je peux encore... regardez ce que je peux faire. Je vais... les mettre, c'est plus facile de les voir en nombre entier. Je vais mettre, voilà, utiliser le nombre entier. Voilà, j'ai 12. Celui-ci, je vais mettre 10. En mettant en nombre entier. Et celui-là, je vais le mettre en nombre entier. Donc on a 2 plus 10, 2 plus 10 ça fait 12. Et 10 il a pris quand même une grosse proportion. Il prend une grosse proportion, hein, regardez. On va même calculer la proportion que ça prend, le 10, par rapport au 2.
Voilà. Donc on va calculer ça, la proportion prise par la chaleur, le changement d'état. Bon, la proportion prise par le changement d'état, ben, c'est tout simplement 10 divisé par 10 plus 2. Ce qui fait qu'on a une proportion de, je vais mettre en pourcent, ceci fois 100, ce qui fait 83%. On a une proportion de... Donc il prend quand même beaucoup. Hein. Changement d'état prend beaucoup. Voilà, changement d'état prend beaucoup. Contrairement à la chaleur d'élévation, la proportion de la chaleur d'élévation. Proportion de la chaleur d'élévation de température. Voilà. Alors là, c'est facile parce que vous devez faire juste 1 moins ceci, c'est complémentaire. Voilà. Et il va rester égal ceci fois 100, ce qui fait en pourcent 16%. Voilà. Bon, ben ici je peux manipuler le problème en mettant par exemple 400 grammes de glace. Bon là, est-ce que ça a marché? C'est un peu trop. 400 grammes de glace, c'est un peu trop. On va avoir une température négative là. 400 grammes. Oui, mais ici le problème c'est qu'il y a une limite à ne pas dépasser. On ne peut pas dépasser ce qu'on va avoir comme énergie, c'est 12 et pas plus. Hein. On fournit 12. On fournit 12. Voilà. Normalement, les 12 ils doivent se répercuter. Voilà, parce que si je mets 400, je ne sais pas comment ça se répercute là. Voilà, ici ça ne va pas. On n'a pas 12, on a 61 là. Rapport de chaleur de delta Q. Sur 400 grammes là, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez qu'il faut rester raisonnable. On va mettre 20 grammes. 20 grammes. Et là, on a apporté, comment ça se fait que la chaleur dépend du nombre de grammes de... Ah oui, c'est parce qu'en fait, la température d'équilibre change. Hein. La température d'équilibre change, donc comme la température d'équilibre change, non, la chaleur change aussi. Oui, voilà. 8, on importe 8. Parce que la nouvelle température d'équilibre est de 20 degrés. Voilà, donc quand vous faites ici delta T haut, c'est 30 moins 20, ce qui fait 10. Donc on a une température plus basse, donc fatalement on a moins de chaleur. Hein. La variation de température étant plus basse, on a oui, que 8. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, là c'est 7 et 2, 7 et 2 ne font pas 8. Hein. 7 et 2 ça fait 9. Ouais, c'est parce qu'ici c'est plutôt 8, c'est bon, en fait, c'est parce qu'en fait 8 8,33, oui, c'est bon, hein, c'est parce qu'ici c'est tout simplement 8, j'ai 8,33 ici, 8,33, c'est parce que c'est voilà, les arrondis, c'est un problème d'arrondi, hein. Voilà, c'est un problème d'arrondi. Et dans ce cas-là, on a la proportion prise par le changement d'état est de 79%,
et 20% pour voilà, l'élévation de la température de l'eau froide. Voilà. Donc, voilà. Ce qui veut dire que en mettant 20 grammes par rapport aux 30 grammes, je crois que c'était 30 grammes au départ. Ouais, c'est ça, 30 grammes. Sur les 30 grammes, si je mets 20 grammes, je descends le nombre de grammes. Mais la proportion prise descend. Par le changement d'état, il descend. C'est normal parce que le changement d'état dépend de la masse. Hein. On va mettre 20 grammes. Pour mettre moins de proportion, il faut mettre moins de masse. En mettant moins de masse, on a moins de proportion. Regardez ici, on a quand même 76%, 23%. On va mettre 5 grammes d'eau. Mais en fait, c'est parce qu'il y a deux choses qui vont jouer. En jouant sur la masse, oui, on diminue quelque part. C'est vrai, on diminue le, comment on appelle ça, la chaleur nécessaire pour le changement d'état. On est d'accord, parce que ça fait 1,66. Voilà, mais la température d'équilibre varie aussi. Hein. Pourquoi elle va varier? Parce qu'en fait, voilà, elle varie parce qu'en fait, on a un déséquilibre ici de, voilà, les masses ont à voir, mais voilà, les masses vont avoir. Voilà. On a toujours 30 moins TE, là, et là c'est toujours TE moins 0, là c'est 4,18, mais les masses interviennent en maintenant constant le 4,18 et la variation de température constante, parce que j'ai pas bougé au 30 et au 0, donc la température d'équilibre, bon, TE reste TE, mais il va varier. TE, quand je dis TE, c'est l'inconnu, hein, l'inconnu ne change pas, je l'appelle TE, TE moins 0 et 30 moins TE, voilà. Mais en cherchant le TE, l'inconnu, ben, ça va pas dépendre du 4,18 parce qu'il est toujours le même, là, ici, et il ne dépend pas du 30 et du 0 parce que j'ai pas changé la température. J'ai maintenu la température constante, 30 et 0. Par contre, j'ai changé les masses. Donc, vous voyez qu'en changeant les masses, la température d'équilibre change, mais en même temps, en changeant la masse de la glace, ben, la chaleur à apporter pour faire la fusion complète, ben, elle change. Et plus la masse est petite, plus voilà, ici ça devient petit. Voilà. Donc les paramètres de masse vont changer la chaleur totale de changement d'état, mais va changer aussi la température d'équilibre. Et tout ça fait que bon, on a un pourcentage apporté de delta Q qui est dépendant justement de tout ça en fait, de la masse voilà, du corps chaud, de la variation de température en fonction de la nouvelle température d'équilibre, voilà, et la chaleur de changement d'état, ben, elle dépend voilà, de la masse, la nouvelle masse, ben, de glace cette fois-ci, et la chaleur pour élever la température, ben, elle dépend de la masse de glace, mais aussi de la variation de température par rapport à la température d'équilibre qui est variable en fonction des masses. C'est pour ça qu'ici, ça change. Hein. Vous voyez qu'ici, on a obtenu combien de pourcents? Là, c'est quand même 74% de prise par le changement d'état. Voilà. 74%, mais 25%, voilà, ça varie, mais on va dire que le changement d'état prend toujours beaucoup. Hein. Vous voyez que ça prend beaucoup. Même si je mets un petit nombre, on va mettre 2 kilos. Ouais, je vais essayer de mettre 150 grammes. Et ça, je peux pas faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux pas avoir des nombres négatifs comme ceci. Parce que voilà, ça veut dire que là, c'est pas bon. Ça, je peux pas avoir des nombres négatifs. Voilà, bah en fait, en gros, c'est ça. Donc, je vais remettre à 30 grammes. Voilà, c'est le point de départ. Alors, à ce moment-là, il faut que je remette 30 grammes ici. Voilà, et là, à ce moment-là, on se retrouve avec une température de 16 degrés. 16 degrés, on a bien nos fameux 12, 10, 2 et nos voilà, 83%.
prise par le changement d'état. Voilà. Et 16% prise par la chaleur d'élévation de température. Et les 100%, ils viennent de l'apport de chaleur. Hein. Vous aurez compris que qu'est-ce qui est 100%? C'est l'apport, proportion de l'apport de chaleur. Hein. Voilà, la proportion de l'apport de chaleur, c'est 83 plus 6,45. Voilà, si vous voulez mettre en pourcent, on a bien nos 100%. Si vous voulez le mettre en somme de proportion, ça va faire 1. On aura 1. Donc, le total, il provient de la proportion enfin, l'apport de chaleur constitue 100%, qui est, bon, splitté, divisé en deux parties, une pour la proportion prise par le changement d'état, l'autre pour la proportion de chaleur pour l'élévation de la température de l'eau, jusqu'à une température d'équilibre, qui est dépendant de, voilà, des températures, elle est dépendante des masses en présence. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.